120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mardi 11 mars. Le réseau X a été victime d'une panne importante hier et son propriétaire affirme que la plateforme a été la cible d'une attaque en provenance d'Ukraine. Aucune autre source ne confirme cette information. La plateforme, indisponible durant plusieurs heures, a été ciblée par une attaque par déni de service. Cet incident survient dans un contexte de tension entre Kiev et Washington. C'est aujourd'hui que sort le livre Careless People de l'ancienne cadre de Facebook, Sarah Wynne Williams, un mémoire explosif sur la culture interne du géant technologique. Elle y décrit des dirigeants obsédés par leur statut, peu soucieux des responsabilités et complaisants envers des régimes autoritaires. On y retrouve un Mark Zuckerberg avide d'admiration et une Sheryl Sandberg manipulatrice. Le livre évoque également quelques scandales internes. Google introduit un bouton « Ajouter au calendrier » dans Gmail, alimenté par Gemini. Cette fonction détecte les courriels contenant des informations sur des événements et propose automatiquement de les ajouter au Google Agenda. Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton, une fenêtre latérale s'ouvre pour confirmer ou modifier l'entrée. Déployée pour les abonnés de Google Workspace et Google One AI Premium, cette nouveauté rappelle tout de même les anciennes intégrations de Google, mais avec une couche d'IA pour une meilleure interprétation des détails. Avis aux amateurs de DVD, oui, parce que ça existe encore. Le studio américain Warner Brothers remplace gratuitement des DVD défectueux achetés entre 2006 et 2008. Un problème de détérioration de la couche métallique de certains disques les rend illisibles. Les titres concernés incluent Batman, la série animée, 2001, l'Odyssée de l'espace, Superman et Blade Runner. Warner invite les clients à les contacter à whv@wbd.com pour un échange, mais la disponibilité de certains titres reste incertaine. Et puis en terminant, une enquête du Consumer Report révèle que 5 des 6 principaux outils d'IA de clonage vocal permettent facilement d'imiter une voix sans consentement. Des services comme Eleven Labs, Speechify et PlayHD exigent simplement de cocher une case d'autorisation. Seul Descript impose une vérification plus stricte. Cette technologie utilisée à des fins légitimes comme l'accessibilité pose aussi un risque de fraude et de désinformation. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com